Alors, vous allez pouvoir aussi créer votre propre bibliothèque d'objets. Pour ce faire, donc, vous allez importer éventuellement donc, un format tel que l'OBJ, le 3DS, le FBX, le DWG et ainsi de suite, même du SketchUp éventuellement. Et donc vous allez arriver dans Arclantis. Quand vous allez arriver, vous allez peut-être tomber sur ça. Alors, il y a quelques petites choses à faire et à connaître avant de commencer à travailler sur l'objet en lui-même. Il va falloir déjà éventuellement activer un héliodon. Donc on va aller activer un héliodon. Voilà. Ensuite, dans cet héliodon, on peut voir ici qu'il ne faut pas oublier d'activer les ombres, parce que là c'est une lumière simplement ambiante. Donc voilà, il va falloir cocher les ombres pour avoir des ombres. Ensuite, autre possibilité, il va falloir aller vérifier éventuellement les paramètres de rendu, peut-être activer la radiosité par exemple, éventuellement définir une taille de preview plus conforme à ce que vous attendez. Donc on va peut-être mettre des paramètres voilà, un peu classiques, et on va faire OK. Voilà, donc activer la radiosité donc pour vérifier la lumière. Ensuite, vous allez pouvoir éventuellement, donc, si vous n'avez pas de sol aussi, en activer un à l'aide simplement de ce petit bouton ici. Vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton sol, éventuellement bien sûr redéfinir son altitude. Et enfin, il va falloir travailler donc avec les shaders. Donc vous allez retrouver souvent des shaders basiques par défaut. Il va falloir tout simplement aller chercher dans le catalogue standard. Donc par exemple pour la carrosserie, on va prendre le Fresnel diffuse ici. Si jamais vous voulez le paramétrer, vous allez tout simplement changer éventuellement la couleur. On va mettre peut-être rouge. Voilà, pas mal. Ensuite, sur les archives, on va mettre de la peinture mais noire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore? On va retrouver tiens, éventuellement de la fibre de carbone. Donc vous voyez que ça va assez vite quand même. On va pouvoir paramétrer comme ça très simplement en fait toute une partie de la géométrie. Pour le pneu éventuellement, bien entendu, vous pouvez retravailler sur les shaders basiques. Vous pouvez très bien dire pour les pneus, je vais prendre voilà, une couleur ici directement avec un petit peu de réflexion, tac, qu'on va mettre très diffuse, donc à 10 par exemple, histoire d'avoir une petite réflexion, d'avoir quelque chose de pas trop plat. Ensuite, on va pouvoir prendre éventuellement des métaux, donc clic droit, vous allez avoir une catégorie métal. On va aller chercher par exemple aluminium pour les jantes. Voilà, donc vous voyez que ça va assez vite. Vous allez pouvoir rajouter bien entendu les vitrages aussi. Donc vers vitrage Fresnel, hop, voilà. Vous voyez que l'avantage c'est que là, quand la voiture elle est préparée correctement, donc dans le cas d'une voiture, vous allez avoir des parties qui sont bien distinctes. Vous voyez que là, en laissant le bouton enfoncé de la souris, ça me permet d'avoir rapidement donc des zones apparentes, bien distinctes. Alors, si jamais par contre vous voulez faire une retouche, ça peut arriver. Imaginons par exemple, tiens, que les deux petites ailettes là, j'ai besoin de les mettre d'une autre couleur. Donc je vais pouvoir en fait créer un nouveau matériau. Ok. Alors, je suis pas obligé de créer un matériau tout de suite. Je peux commencer donc par activer, vous voyez dans la liste ici, la sélection. Je vais aller sélectionner par exemple en mode maillage en mode objet, et je vais tout simplement aller cliquer dessus. Donc vous voyez que là ils apparaissent avec un petit highlight blanc qui m'indique donc que le matériau est sélectionné. Et ce matériau là, donc par défaut ici, vous voyez qui est marqué appliquer la matière sélectionnée à la sélection de polygone Carpaint. Donc c'est la matière Carpaint qui est ici. J'ai deux options, soit je fais une copie de ce matériau là, soit je l'applique au matériau sélectionné. En l'occurrence ce matériau ici c'est déjà le matériau Carpaint. Donc je vais faire une copie et je vais faire OK. Donc là il me dit qu'attention, l'action n'est pas réversible, il faudra recommencer une sélection si vous voulez donc réunifier ces deux matériaux. Donc là voilà, j'ai deux matériaux qui sont bien distincts. Si on clique, vous voyez que là j'ai bien maintenant les deux petites ailettes qui sont à part, et ça me permet de par exemple changer la couleur des ailettes si j'ai besoin. Voilà. Autre possibilité, vous allez pouvoir réunir des matériaux, ça aussi c'est possible. Donc très simplement, je vais pouvoir dire, tiens par exemple ici le noir là, je vais le mettre rouge, mais je vais l'unir en fait avec ce matériau là. Donc soit je le laisse en deux matériaux distincts, et celui-là, je vais tout simplement ici appuyer sur Alt en cliquant une fois et glisser en fait vers l'autre matériau. Donc ça c'est une possibilité, donc dans ces cas j'ai le même. Ça vous permet de ne pas éventuellement casser la hiérarchie des matériaux. Soit éventuellement, autre possibilité, vous allez réactiver la copie, et dans ces cas-là, on va faire la même chose, donc la sélection ici, je vais sélectionner par exemple par matière, et je vais sélectionner toute cette matière là, peinture noire, et je vais l'associer donc ici dans la liste des matériaux, à Carpaint, voilà. Et dans ces cas-là, si je dis appliquer le matériau sélectionné, on va voir que tout ça va ne devenir qu'un seul et même matériau. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, quand je clique, j'ai un matériau unique qui est sélectionné. Donc voilà comment vous allez pouvoir travailler sur les objets au niveau des matériaux et des lumières quand vous allez les importer. Ensuite, ce qui va être important, c'est de créer donc l'objet. Ici, alors, je vais mettre peut-être sur le sol, voilà,
du bitume. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on dit que éventuellement l'objet est terminé, vous allez tout simplement donc aller faire fichier, donc ici, enregistrer sous et document objet Arclantis. Okay. Donc quand vous êtes ici, vous allez pouvoir dire que cet objet par exemple reste toujours perpendiculaire au support ou toujours à la verticale. Vous allez pouvoir inclure des groupes de lumière. Si jamais vous créez des petits spots ici au niveau des phares, vous allez avoir donc la possibilité d'allumer ou d'éteindre ces spots là par la suite dans les scènes où vous allez importer cet objet. Radiosité basse, c'est plus pour la végétation, quand vous allez créer des végétations type tapis avec des poils ou végétation type arbre, ainsi de suite. Tout ce qui est très très lourd en polygone, vous allez pouvoir donc mettre radiosité basse. En fait, il va vous calculer, c'est pas vraiment radiosité basse, c'est plutôt une radiosité rapide. Il va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que la radiosité normale. Ça veut dire que même si votre scène est paramétrée en radiosité élevée, vous allez calculer en fait votre objet en radiosité spéciale. Okay. Ensuite, donc juste pour le positionnement ici de l'objet, donc toujours la verticale ou perpendiculaire au support, tout ça se règle ici dans les informations de la scène. Donc vous voyez que juste en dessous de l'objet ici, j'ai un petit bouton I. Donc vous avez le nombre de triangles de l'objet, voilà, les propriétés, le nombre de calques, ainsi de suite. Et dans la partie scène, vous allez pouvoir donc définir la taille de votre objet et éventuellement donc sélectionner l'origine. Voilà. Donc là ici par exemple pour une voiture, on ferait centré X, Y et bas. Donc ça me permet d'avoir l'objet qui est centré donc ici en dessous de la voiture. D'ailleurs on le voit ici, vous allez pouvoir visualiser le point d'accroche de cet objet là. Et c'est à partir de ce point d'accroche là qu'on va positionner l'objet par la suite dans les scènes. Voilà comment créer des objets dans Arclantis.